Bonjour et merci de choisir Lux FM comme votre chaîne de prédilection. Alors aujourd'hui nous sommes le 7 février 2024. L'humanité célèbre la journée mondiale pour un internet plus sûr. C'est d'ailleurs à cette occasion que nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui va nous parler de la navigation sécurisée, parce que quand on parle d'internet sûr, on parle surtout de la navigation sécurisée. Alors nous allons donc recevoir dans ce studio Monsieur Fortuné Diancy, qui est webmaster au sein du groupe Lux Media, qui va donc justement nous parler de la navigation sécurisée. Alors, Monsieur Diancy, bonjour. Bonjour Marc. Alors, qui dit déjà Internet sûr, dit navigation sécurisée. Qu'est-ce que cela implique exactement? Qu'est-ce que ça représente? Alors, déjà quand on parle de la navigation sécurisée, il faut d'abord prendre en ligne de compte les réseaux sur lesquels vous vous connectez. Les réseaux mobiles ou le Wi-Fi que vous utilisez, la connexion Internet. Ça doit être une connexion sûre et sécurisée. Par exemple, quand vous vous rendez dans un lieu public où la connexion est free et gratuite. Donc, quand vous naviguez dans une connexion free et gratuite, il y a une facilité d'intercaler les données mobiles, en fait, entre la requête et la réception. Les hackers peuvent facilement intercaler vos recherches ou votre navigation et mettre n'importe quoi lors de votre navigation. Et il faut aussi faire attention sur les sites sur lesquels vous naviguez. Par exemple, il faut naviguer sur les sites qui sont sécurisés, qui sont sûrs et sécurisés, et ne pas naviguer sur n'importe quelle plateforme. Et faire attention sur ce que vous faites, surtout sur Internet. D'accord. Alors, quelles sont les menaces auxquelles on peut être exposé sur Internet? Quand vous parlez déjà du hacking qui va intervenir. Vous pouvez être victime du piratage ou encore d'une usurpation d'identité. Quand vous mettez tout et n'importe quoi en ligne et que vos plateformes ne sont pas sécurisées, vous pouvez être victime d'une usurpation d'identité. Là, c'est devenu du cyberharcèlement. Donc, c'est là déjà des risques sur lesquels on peut faire face. Et justement, là, on parle du hacking et le piratage. C'est tout à fait la même chose. Donc, qu'en est-il du virus, par exemple? Est-ce qu'on peut attraper un virus juste... quand je parle d'un virus, on est bien sûr dans un cadre informatique. Donc, on parle d'un virus informatique. Est-ce qu'on peut l'attraper donc, sur son ordinateur ou sur son mobile en naviguant? Oui. Déjà, quand on navigue, par exemple, quand vous naviguez, surtout la plupart des gens qui y vont, n'ont pas trop de connaissances, n'ont pas forcément de connaissances en informatique, ni en programmation, en web, tout ça, n'ont pas de connaissances. Donc quand ils naviguent, ils ne se rendent pas compte que le site sur lequel ils se trouvent n'est pas sécurisé. Donc ils se permettent de télécharger tout et n'importe quoi. Et quand vous prenez même des antivirus qu'on donne soi-disant gratuitement sur Internet, vous ne vous rendez pas compte que derrière se cache un malware. Facilement, on peut avoir, et même sur certains sites de torrent, on va pouvoir télécharger une série ou un film, mais derrière ce film se cache un malware. Et quand vous exécutez le film, automatiquement, il y a un malware qui s'installe dans votre machine, soit pour contrôler votre machine ou pour récupérer tout ce qui est comme mot de passe dans votre machine. Quand vous dites exécuter le film, ça veut dire on appuie sur lire la vidéo. Oui, lire la vidéo. Alors, déjà, avant d'avancer, on va déjà savoir comment on va reconnaître un site qui est sécurisé, sinon un site qui est fiable. Comment on le reconnaîtra? Aujourd'hui, c'est très facile de reconnaître un site non sécurisé. Quand on navigue, il suffit de voir la barre d'adresse juste à côté. Quand le site n'est pas sécurisé, c'est écrit. Et c'est même en rouge, non sécurisé. Et un site qui est sécurisé, quand c'est non sécurisé, c'est en HTTP. D'accord. Et quand le site n'est pas sécurisé, quand le site est sécurisé, c'est en HTTPS. Et il y a un cadenas. Si vous voyez bien au coin, à la fin du lien, il y a un cadenas qui dit site sécurisé. Et là, vous pouvez mettre vos identifiants et naviguer en toute sécurité. Très bien. Donc déjà, il faut commencer déjà par voir la barre d'état, là, voir HTTPS. Et à la fin, on a un cadenas qui est fermé. Oui. Ça, c'est pour un site qui est sécurisé. Et quand il n'y en a pas, c'est pas sécurisé. Il faut très bien faire attention au lien, à l'URL. Par exemple, quand vous allez sur Facebook, il y a ce qu'on appelle du phishing. Vous allez sur Facebook, par exemple, on vous envoie un ami à vous envoie un lien, regardez ce qu'on dit de vous. Quand vous cliquez sur ça, vous allez sur une page de connexion. Le design, c'est le design de Facebook. C'est-à-dire quand vous voyez le design, c'est carrément Facebook. C'est un programmeur qui a conçu, qui a reproduit le même design. Mais quand vous voyez le lien, l'URL, ce n'est pas Facebook. Bah dis donc.
Donc, si vous n'avez pas l'intelligence, sagesse de relire l'URL, vous allez mettre vos identifiants et il y a quelqu'un derrière qui va récupérer vos informations et recevoir dans sa base de données. Donc, il faut bien lire l'URL, savoir que là, je suis sur Google, là, je suis sur luxtv.org, ça doit être écrit, bien visible. Il ne faut pas seulement voir les designs, mais il faut bien voir l'URL du site web. Très bien, bien sûr. Wow. Voilà pourquoi en ce moment on voit beaucoup de gens qui se plaignent du fait que mon compte Facebook a été piraté, quelqu'un d'autre a pris le contrôle de ma chaîne YouTube, ce genre de choses. Ils sont victimes du phishing, c'est ce qu'on appelle du phishing en ligne. Wow. Alors comment donc on va sécuriser sa navigation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser sa navigation? Alors déjà pour sécuriser sa navigation, il y a un mode qu'on appelle dans le navigateur Firefox, le mode incognito. C'est une option qui existe dans ce navigateur. Quand vous appliquez ce mode dans votre navigateur, vous passez incognito. Mais ce n'est pas toute votre navigation qui passe incognito. C'est certaines de vos activités que vous allez faire qui vont vous faire passer incognito. Et il faut avoir des bonnes habitudes, en fait. Il faut être prudent sur le web comme vous êtes prudent en route. Quand vous êtes sur la route, quand vous marchez, vous ne vous laissez pas aborder par n'importe qui. Vous n'entrez pas dans n'importe quelle parcelle. Vous n'entrez pas n'importe où. Donc c'est la même chose sur le web. Avoir des bonnes habitudes et avoir des habitudes saines. C'est l'une des meilleures choses à faire sur le web pour avoir une navigation sécurisée. Ici, quand vous parlez de ne pas entrer dans n'importe quelle parcelle, vous voulez par exemple parler du fait de ne pas cliquer sur n'importe quel lien, quoi. Oui, en fait, de ne pas cliquer sur n'importe quel lien et de ne pas accéder sur n'importe quel site web. Parce que sur le web, les sites web sont hébergés, sinon si je dois parler un langage terre à terre, et vivent sur ce qu'on appelle des domaines. Des domaines d'hébergement. Ce qui est comparable souvent quand j'explique ça à des enfants, bien à des personnes qui n'ont pas ces compétences, comme une parcelle. Quand vous achetez une parcelle, la parcelle est vide. Et donc c'est à vous de venir construire et mettre une maison. C'est la même chose sur le web. Donc vous achetez un domaine et vous venez, vous mettez votre site web. Or ce site web peut ou ne pas être sécurisé. Ça peut être une maison de malfrats. Et vous, quand vous accédez, c'est votre vie que vous mettez en péril. Et donc il faut faire très attention sur ce qu'on fait sur le web. On peut trouver des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses. Il faut en être conscient. Tout à fait. Alors, toujours dans cette question de la sécurisation de la navigation, il y a ce qu'on appelle les VPN. À quoi ça sert un VPN? Alors, le VPN déjà sert de façon terre à terre à tromper votre position. Déjà, quand vous êtes, par exemple, il y a des pays où, par exemple, où certaines plateformes ne sont pas accessibles. Par exemple, en Chine, Google n'est pas accessible. Google, en fait, quand vous voulez accéder sur Google, c'est pas accessible. Facebook, en tout cas, tous les produits Google ne sont pas accessibles. Maintenant, pour avoir accès à ces plateformes, il faut donc tromper la Chine que vous n'êtes pas en Chine. Donc, vous êtes en Chine, mais votre navigation n'est pas en Chine. Donc, vous achetez un VPN qui vous donne une autre position, qui change votre position. Et vous prenez peut-être, vous dites au navigateur que je suis en France. Et c'est le VPN qui vous aide à tromper ou à donner cette position. Mais est-ce que c'est assez on peut se confier à ça pour se dire j'utilise un VPN pour sécuriser ma navigation? Est-ce que c'est fiable? Oui, c'est l'une d'options. C'est l'une des options que certains spécialistes ou bien certains maniaques utilisent pour tromper, pour faire certaines choses. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui ou même à l'époque, il y a ce qu'on appelait des yaobos ou des brouteurs en Côte d'Ivoire, qui draguaient des personnes qui se trouvaient en Côte d'Ivoire. J'espère que c'est permis cette des gens qui se trouvaient en France. Ils faisaient croire à ces personnes qui vivaient en France. Donc, causer avec des personnes en France, la personne physique se trouve en Côte d'Ivoire. Mais la conversation, la navigation, il donne l'impression qu'il est en France. Et même quand vous recevez un appel, l'appel a un numéro français. Wow. Donc, quand vous recherchez la position de cette personne, la personne se trouve en France, sa navigation. Et c'est des VPN qui donnent ces options. Et en fait, ce n'est pas vraiment illégal, mais certaines personnes l'utilisent pour faire des mauvaises choses. Du mal. Donc, c'est l'une des options quand vous avez une navigation, des choses que vous faites qui sont vraiment sécurisées, que vous ne voulez pas mettre à la portée de tous. Vous pouvez vous acheter des VPN sur des sociétés, en fait, à des plateformes sûres et qui font ce travail très bien. Vous achetez des VPN et vous travaillez tranquillement sans avoir des histoires ou des problèmes. Par exemple, pour ceux qui sont dans les agences de transfert d'argent,
Ils utilisent aussi ce genre d'options pour ne pas qu'ils aient des problèmes de piratage ou autre. Tout ce que vous dites, ça peut être très technique, pas facile pour un profane de comprendre tout ça là. Mais si on va parler de façon simple, quel est le moyen le plus simple pour naviguer de façon sécurisée? Alors, il faut donner ici des moyens, autant pour moi, le plus simple pour naviguer, pour avoir une navigation sécurisée, moi je dirais tout simplement, c'est des bonnes pratiques. Parce que je ne peux pas conseiller à un profane ou à des profanes d'aller acheter des VPN ou des numéros numériques pour passer incognito sur le web. Mais je pourrais peut-être les conseiller d'avoir une navigation saine et avoir des bonnes pratiques sur le web. Faire attention à ce que l'on fait, faire attention à ce que l'on poste, faire attention à ce que l'on télécharge. Par exemple, si vous avez besoin d'un antivirus, rapprochez-vous d'une boutique ou d'un site web sécurisé, achetez votre antivirus. Si vous avez besoin de quelque chose, en tout cas, n'allez pas sur des sites qui portent déjà un nom bizarre quand vous allez Zepirate. Vous entendez vous-même Zepirate et vous allez télécharger quelque chose, vous vous attendez à quoi? Les bonnes pratiques, Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Parce que pour moi, par exemple, je vais me dire, je vais sur Facebook, ou alors je vais sur YouTube, je vais télécharger par exemple un tutoriel. Je vais sur YouTube, je tape sur ma barre de recherche, je tape tutoriel par exemple sur la cuisine. Je vais par exemple la cuisine française, là, je télécharge une vidéo. Puis qu'est-ce que je fais de mal? Oui, là il n'y a pas de mal. Déjà, la première action n'est pas mauvaise. Vous allez sur YouTube, vous allez écrire sur la barre de recherche des tutoriels de cuisine, comment préparer tel plat. Il n'y a rien de mauvais sur ce que vous faites. Maintenant, YouTube à son tour vous renvoie la réponse de votre demande. Et c'est à vous maintenant de faire les choix de la vidéo que vous allez suivre. Et même là encore, il faut faire très attention parce qu'il y a ce qu'on appelle des fakes. Et surtout avec l'histoire de la médecine ou bien le problème de la médecine, vous êtes malade, vous demandez comment guérir de cette maladie. Et ça, c'est très grave. Vous allez tomber sur un charlatan qui n'est pas médecin et qui va vous donner des conseils qui n'ont pas de base et vous allez vous faire du mal pour rien. Donc ce qui normalement à faire là, c'est d'aller sur un site web reconnu et officiel. Là où vous savez que par exemple, ça c'est le site web officiel, ça c'est le site web d'assistance de l'hôpital général. Là je peux avoir certains conseils bien précis. Est-ce qu'il y a comme ça, par exemple, si je vais sur Google, toujours parlant de la santé comme vous en parlez, je vais par exemple avoir des conseils sur la santé sexuelle par exemple. Mais personnellement, je ne connais aucun site qui pourrait être sécurisé, qui pourrait être fiable, qui pourrait me donner ce que je veux. Est-ce que je peux aller sur Google, taper site internet pour des conseils santé sexuelle par exemple? En fait, c'est possible d'aller taper. Maintenant, en fait, Google ne vous dit pas que ce site est fiable ou pas. Mais souvent, la plupart du temps, Google a un algorithme qui a la capacité de reconnaître du bon contenu. Cet algorithme ira chercher la plateforme la plus sûre et la plus visitée. En fait, pour Google, quand cette plateforme est plus visitée, ça veut dire qu'il y a du bon contenu. Il y a du bon contenu et du contenu sûr. Donc souvent, les 3 premières réponses de Google sont souvent les bonnes, fiables. Il faut donc faire les choix entre les 3 premières. Les 3 premiers sites que Google vous propose. On va prendre un dernier conseil de façon générale à l'endroit de ceux qui vous écoutent à l'occasion de la journée mondiale pour un Internet plus sûr. En fait, si je devrais donner un dernier conseil, déjà Internet est un outil très puissant. Quel que soit votre domaine de travail, Internet est un atout qui peut vous accompagner comme ça pour avoir ou arriver, faire des choses que même certaines écoles ne nous donnent pas. Seulement quand vous allez sur Internet, qui est un outil très puissant, et il y a de l'autre côté des personnes de mauvaise foi qui se sont rendues compte que cet outil est beaucoup utilisé et eux, ils utilisent cela pour faire du mal. Et donc c'est à nous d'être prudents. On va tout simplement dire que Internet est un monde tellement vaste qu'il faut savoir ce qu'on va chercher sur Internet. Si en tout cas vous ne savez pas ce que vous allez chercher, n'y allez pas. C'est comme si vous êtes à la maison, vous ne savez pas ce que vous allez chercher au marché, vous allez quand même vous balader au marché, ça n'a pas de sens. Donc si vous ne savez pas ce que vous allez chercher, n'y allez pas. Merci beaucoup monsieur Djancy. Je rappelle que vous êtes webmaster pour Lux Media. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci Marc.
Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que nous recevions Monsieur Fortuné Dianti, qui est webmaster au sein du groupe Lux Media. C'était pour parler de la navigation sécurisée à l'occasion de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr. Merci beaucoup à vous. Merci à Alain Mabiala et à Prince Mbaya pour leur main d'association. Moi, je suis Marc Foucault et on se dit à très bientôt. Au revoir.